À 13 ans, Clara vivait dans une petite ville où les regards étaient aussi tranchants que les murmures. Son histoire avait rapidement fait le tour des rumeurs. Enceinte à un âge où la plupart des filles jouaient encore à la poupée, elle avait été expulsée du collège, délaissée par ses camarades et rejetée par sa propre famille. Le pire, c'était la façon dont les gens la regardaient. Elle n'était plus une enfant, mais une paria. Elle s'était rendue à l'école ce matin-là, sans savoir ce qui l'attendait. Quand la directrice lui annonça qu'elle devait quitter l'établissement, ses mots furent glaciales. « Cruel, même tu n'es plus un exemple pour les autres filles ici. » Ces mots, frappés comme un coup de tonnerre, l'avaient marqué à vie. Clara n'avait pas eu le choix. Abandonnée dans un coin de la ville, elle vivait une grossesse en solitaire, confrontée au regard jugeant de tout un monde. Elle avait tout perdu. Sa famille, ses amis, son avenir. Lorsque Clara se retrouva enceinte à 13 ans, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait pas avorter, malgré les pressions de sa famille, qui lui suggéraient de tourner la page et de commencer une nouvelle vie. Au lieu de cela, elle choisit de garder son bébé, une décision qui allait transformer sa vie à jamais. La première épreuve fut de gérer les réactions de son entourage. Après avoir été expulsée de l'école, Clara s'est retrouvée seule face à la réalité de sa grossesse. Bien que la situation semblait impossible, elle trouva du réconfort dans les conseils de quelques femmes de son village qui, malgré leurs propres souffrances, lui offrirent leur soutien. Elles l'aidèrent à comprendre les soins à apporter à son corps et à préparer son avenir. Cependant, son plus grand défi fut de survivre financièrement. Sa famille la rejetait, et elle n'avait personne d'autre sur qui compter. Elle eut la chance d'être accueillie par une assistante sociale, une femme bienveillante nommée Marie, qui lui proposa un petit logement dans une maison de transit pour jeunes mères. C'était un endroit modeste, mais cela offrait à Clara un peu de stabilité dans une vie autrement chaotique. L'aide de Marie fut cruciale, elle l'aida à s'inscrire à des programmes de soutien pour jeunes mères et à recevoir des cours de soutien scolaire à distance. Même si la douleur du rejet familial était omniprésente, Clara s'accrocha à cette lueur d'espoir. Lucas, son fils, naquit dans cette maison de transit. Clara choisit de l'élever seule, apprenant à être mère dans l'adversité. Chaque jour était une lutte, mais elle s'efforçait de donner à son fils une enfance heureuse malgré la pauvreté et l'isolement. Elle se souvient des paroles de Marie, qui lui disait souvent, « Tu peux être tout ce que tu veux, mais commence par croire en toi-même. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle se bat pour réussir ses études en parallèle de l'éducation de Lucas, trouvant des petits boulots de serveuse et de babysitting pour subvenir à leurs besoins. Elle voulait qu'il grandisse en sachant que malgré les difficultés, il pouvait être tout ce qu'il désirait. Lucas avait grandi sans jamais connaître son père. Clara avait décidé de ne jamais lui révéler son identité, car elle voulait le protéger des mauvais souvenirs liés à cette époque de sa vie. Le père de Lucas était un garçon du même âge qu'elle, un jeune homme de son école. Il s'appelait Thomas, et ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée d'anniversaire d'un camarade de classe. Ce fut une rencontre innocente, deux adolescents cherchant à comprendre leurs émotions. Mais leur relation, bien que brève, fut marquée par un manque de communication et de maturité. Thomas, à l'époque, n'avait pas assumé la situation. En apprenant la grossesse, il avait fui, incitant Clara à garder son silence. Lorsqu'il apprit que Clara avait quitté l'école et qu'elle portait un enfant, il disparut de la ville. Clara ne reçut jamais de soutien de sa part. Elle en souffrit profondément, mais elle choisit de ne pas lui en vouloir. Elle voulait avancer, et le passé, aussi douloureux fut-il, n'avait pas à l'empêcher de se construire un futur. De toute manière, elle savait qu'elle n'aurait pas permis à Lucas de souffrir des erreurs des autres. Quand Clara revint à l'école des années plus tard pour prendre la parole, elle savait que beaucoup se demanderaient pourquoi elle avait gardé le secret sur le père de Lucas. Mais pour elle, il était bien plus important de se concentrer sur l'amour et l'éducation qu'elle avait apporté à son fils. Lucas avait grandi sans savoir qui était son père, et cela ne l'avait jamais perturbé. Au contraire, il était fier de sa mère et de son parcours. Lors de leur visite à l'école, Lucas accompagna Clara, un jeune homme mature et bien dans sa peau, un reflet de la force de sa mère. Lorsque Clara eut l'opportunité d'évoquer la question de la paternité, elle choisit de ne pas rentrer dans les détails. Ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais ce que l'on choisit de devenir, expliqua-t-elle.
Son message était clair, elle voulait que les jeunes présents retiennent que le plus important était l'amour familial et l'épanouissement personnel, peu importe les circonstances dans lesquelles on est. L'histoire de Clara montre à quel point l'amour d'une mère peut surmonter les pires obstacles. Elle nous enseigne que, même seul face à la tempête, on peut se relever, prendre le contrôle de sa vie et protéger ce qui nous est cher. Elle a choisi de ne pas se laisser abattre par l'absence du père de Lucas, et de lui offrir une enfance pleine d'amour et de soutien. La vraie famille n'est pas forcément celle que l'on choisit, mais celle que l'on crée, avec nos valeurs et nos sacrifices. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de aimer et de la partager pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochaines vidéos.